Bienvenue aux élus. Le diable peut être puissant, mais même ses mains tremblent quand il s'agit des élus. Réfléchissez-y une seconde. Alors que la plupart des gens vivent dans une peur constante des forces obscures, voici un fait qui vous tiendra éveillé pour toutes les bonnes raisons. Si vous êtes vraiment élu, même le démon suprême ne peut pas poser un doigt sur vous. Pourquoi? Parce que votre destin n'est pas un sort ordinaire. Il est scellé par une protection divine, un champ de force incassable qui fait dire aux esprits les plus sombres « Non merci, pas aujourd'hui ». Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tout le chaos autour de vous, vous continuez à vous élever? Ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui vous donne un siège au premier rang pour regarder vos ennemis s'agiter dans la défaite. Et laissez-moi vous dire, l'expression sur leur visage quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous toucher, inestimable. Au numéro 1, votre âme vibre sur une fréquence que les démons ne peuvent pas percevoir. Les élus opèrent à un niveau d'existence complètement différent, un niveau que les forces obscures ne peuvent même pas comprendre. C'est comme essayer de syntoniser une station de radio qui n'existe pas sur leur fréquence. Les démons et les entités malveillantes sont coincés dans des vibrations inférieures, se nourrissant de la peur, du doute et de la négativité. Mais l'énergie d'un élu, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher, encore moins comprendre. Votre âme vibre à une fréquence si élevée que les démons ne peuvent même pas vous trouver, encore moins s'approcher suffisamment pour vous nuire. Pensez-y de cette façon. Vous opérez dans un royaume qu'ils ne peuvent tout simplement pas accéder. Ils pourraient tenter de s'en prendre à la personne moyenne. Mais avec les élus, il y a un mur impénétrable d'énergie spirituelle. Ce n'est même pas une question de défense. C'est qu'ils ne peuvent pas saisir votre essence. Pour eux, vous êtes une énigme ambulante, un phare de lumière qu'ils ne peuvent pas atténuer. C'est pourquoi leurs attaques semblent rebondir, sans même égratigner la surface. Vous avez été marqué non seulement pour la protection, mais pour l'élévation, hors de leur portée entièrement. Cette différence d'énergie ne les confond pas seulement, elle les effraie. Ils prospèrent dans l'obscurité, dans les ombres de l'ignorance et de la peur. Mais votre existence même en tant qu'élu est un projecteur éblouissant. Ce n'est pas seulement une question de protection, c'est d'être si loin au-delà de leur portée qu'ils ne peuvent même pas commencer à comprendre votre vrai pouvoir. Ils ne savent pas comment combattre ce qu'ils ne peuvent pas percevoir, donc ils vous évitent, impuissants et déconcertés. Dans leur monde, vous êtes un mystère intouchable. Numéro 2, le contrat de Dieu sur votre vie est non négociable. Votre destin a été décidé bien avant que toute force obscure puisse même penser à interférer. La vérité est qu'aucun démon, aucun ennemi, aucune force, peu importe sa puissance, ne peut réécrire ce que Dieu a déjà scellé. Pensez-y comme à un contrat sur votre vie écrit à l'encre divine. Et il n'y a aucune clause pour modification, annulation ou interférence. La volonté de Dieu sur votre vie est non négociable. Et c'est pourquoi vous êtes intouchable. Les forces obscures pourraient essayer de vous attaquer ou de vous distraire, mais c'est tout en vain, car le résultat a déjà été décidé. Vous avez été choisi pour un but, et ce but vient avec une protection incassable. Chaque mouvement que vous faites est aligné sur le plan divin qui a été verrouillé en place depuis avant votre naissance. Les démons et les énergies négatives pourraient essayer de vous dérailler, mais ils mènent une bataille qui était perdue dès le départ. Votre protection n'est pas une réaction aux attaques. C'est une garantie qu'aucune attaque ne peut changer votre destin. Ce qui est encore plus puissant, c'est que ce contrat divin sur votre vie a été écrit non seulement pour vous protéger, mais pour vous élever. Chaque tentative de vous nuire est absorbée dans ce contrat, rendant votre destin encore plus fort et plus sécurisé. C'est comme si leur énergie était recyclée en votre croissance. Ils essaient de vous pousser vers le bas, mais cela finit seulement par vous pousser plus près de là où vous êtes censé être. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard. C'est une question d'autorité divine sur votre vie, une sorte de protection qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Les forces obscures le savent et elles le craignent. Elles ne peuvent pas vous toucher parce que votre destin a déjà été scellé par un pouvoir supérieur qu'aucun démon ne peut jamais annuler. Numéro 3. Les démons craignent votre conscience de leur manipulation. Dès l'instant où vous devenez conscient de la façon dont les forces obscures opèrent, leur pouvoir sur vous est brisé. Les démons, les énergies négatives, peu importe comment vous les appelez, comptent sur la manipulation et la tromperie pour prendre le contrôle. Ils prospèrent sur le fait que les gens soient inconscients, opérant dans les ombres où leur tour passe inaperçu. Mais une fois que vous, en tant qu'élu, reconnaissez les jeux qu'ils jouent, c'est fini pour eux. Leur pouvoir vient de l'illusion,
Et dès que vous voyez à travers cette illusion, ils perdent toute emprise qu'ils pourraient avoir eue sur votre vie. Ce n'est pas seulement la protection qui les tient à distance, c'est votre conscience qui les neutralise. Vous comprenez leur tactique, la peur, la confusion, le doute. Ces forces essaient de planter des graines de négativité dans votre esprit, en espérant que vous les arroserez avec votre propre énergie. Mais une fois que vous êtes conscient de leur fonctionnement, ces graines ne peuvent pas pousser. Ils ne peuvent pas manipuler ce que vous savez déjà. Vous n'êtes plus un pion dans leur jeu parce que vous refusez de jouer selon leurs règles. Cette conscience n'est pas seulement un bouclier, c'est une épée. Vous tranchez à travers leurs illusions avec chaque pensée alignée sur la vérité et la lumière. Les démons craignent les élus non seulement à cause de la protection divine qu'ils portent, mais parce que les élus voient à travers les mensonges. C'est comme avoir un super pouvoir. Toute leur stratégie s'effondre quand elle est exposée. Ils ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ne peuvent pas tromper. La vraie raison pour laquelle les forces obscures vous craignent n'est pas seulement que vous êtes protégé, c'est parce que vous savez exactement ce qu'ils mijotent. Ils sont terrifiés par votre conscience, car une fois que vous êtes averti de leur jeu, ils n'ont plus rien. Ils deviennent impuissants, et vous marchez à travers la vie intouchable, non parce que vous êtes protégé, mais parce que vous voyez la vérité, et cette vérité les fait fuir. Numéro 4. La bataille était terminée avant même qu'elle ne commence. La bataille a été terminée avant même qu'elle ne commence. Dès l'instant où vous avez été choisi, votre victoire était garantie. Les démons et les forces obscures ont peut-être fait des plans, posé des pièges et préparé des attaques, mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que vous aviez déjà gagné. Votre destin était scellé d'une manière qu'aucun pouvoir, peu importe à quel point il est sinistre ou stratégique, ne pouvait altérer. Chaque mouvement qu'ils font est futile parce que le résultat a été déterminé dès le début. Pensez-y. L'ennemi passe tant de temps à essayer de s'en prendre à vous, mais il joue un jeu perdant. Ils mettent des efforts pour créer le chaos et la confusion, mais rien ne colle. Chaque plan qu'ils conçoivent échoue avant même de décoller. C'est presque comme s'ils tournaient en rond, essayant d'attaquer quelqu'un qui est déjà hors de leur portée. Pourquoi ? Parce que votre vie est liée à un but divin qu'ils ne peuvent pas toucher. La partie drôle, c'est qu'ils ne réalisent même pas qu'ils ont perdu jusqu'à ce qu'ils essaient de s'en prendre à vous. Chaque fois qu'ils tentent de frapper, ils se rappellent que leurs efforts sont inutiles. Vous êtes protégé par des forces bien au-dessus de leur niveau. C'est comme s'ils lançaient des coups dans le vide. Rien de ce qu'ils font ne peut jamais vous atteindre, parce que le plan de Dieu pour vous a été solidifié bien avant qu'ils ne pensent à interférer. Votre but, votre chemin et votre victoire ont tous été verrouillés en place avant qu'aucune attaque ne puisse être lancée. Les forces obscures peuvent essayer autant qu'elles veulent, mais la bataille n'est même pas un concours. Elles mènent une guerre qui était perdue avant qu'elle ne commence. Et c'est ce qui vous rend vraiment intouchable. Le fait que votre destin a déjà été écrit et qu'aucun démon ne peut changer la fin. Numéro 5. Les démons ne peuvent pas prospérer en présence d'une vraie autorité. Les démons ne peuvent pas survivre en présence d'une vraie autorité. Ce n'est pas seulement qu'ils vous évitent. Ils ne peuvent pas supporter d'être nulle part près de vous à cause du pouvoir que vous portez. En tant qu'élu, vous ne marchez pas seulement protégé, vous marchez avec un niveau d'autorité spirituelle qui fait fuir les forces obscures dès que vous apparaissez. C'est comme si vous portiez un champ de force, mais c'est encore plus fort que ça. C'est une présence indéniable, quelque chose de si puissant que les démons ne l'évitent pas seulement, ils le craignent. Les forces obscures prospèrent dans les endroits où il y a du chaos, de la peur et de la confusion. Mais dès que quelqu'un avec une autorité divine entre en scène, c'est fini. Ils ne peuvent plus prospérer dans cet espace. Quand vous portez ce genre d'autorité, vous n'avez même pas besoin de les combattre. Ils fuient d'eux-mêmes. C'est comme s'ils étaient allergiques à l'énergie que vous apportez. Voici la chose. Ils peuvent le sentir dès que vous arrivez. Ils savent qui vous êtes et ce que vous portez. Et c'est pourquoi ils ne s'embêtent même pas à essayer de s'en prendre à vous directement. Ce n'est pas seulement que vous êtes protégé, c'est que vous représentez un pouvoir, bien au-delà de tout ce qu'ils peuvent gérer. Ils savent qu'essayer de s'en prendre à vous, c'est comme entrer dans un combat qu'ils ne peuvent pas gagner. Ce n'est pas seulement de la protection, c'est de la dominance. Vous ne survivez pas seulement en présence des forces obscures, vous les perturbez. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vous affronter parce que l'autorité que vous avez n'est pas quelque chose qu'ils peuvent défier. Elle vous est donnée par un pouvoir supérieur, et ce pouvoir commande le respect. Donc, ils gardent leur distance. Non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix.
Ils ne peuvent pas prospérer en présence de quelqu'un qui porte la lumière d'une vraie autorité. Numéro 6. Votre énergie est un pare-feu divin. Les démons se nourrissent de la peur. C'est leur outil préféré, leur tactique de prédilection pour prendre le contrôle sur la vie des gens. Ils savent que s'ils peuvent vous faire peur, ils peuvent vous manipuler. La peur provoque l'hésitation, le doute et un sentiment d'impuissance, exactement ce que les forces obscures veulent que vous ressentiez. Mais voici la chose, les élus ne fonctionnent pas dans la peur. Vous avez été mis à part, et à cause de cela, la peur n'a pas de place dans votre vie. Quand un élu apparaît, cette peur sur laquelle les démons comptent disparaît. Ce n'est pas que vous ne faites pas face à des situations effrayantes, mais la peur ne vous gouverne pas. Vous avancez dans la vie avec un état d'esprit différent, ancré dans la foi et la confiance que votre chemin est guidé par quelque chose de beaucoup plus grand que les menaces qui vous entourent. La peur pourrait frapper à la porte, mais elle n'est jamais invitée à entrer. C'est ce qui vous rend intouchable. Les démons ne peuvent pas prendre pied dans votre vie parce que vous ne réagissez pas avec la peur. Vous agissez avec un but. Ils essaient de susciter l'anxiété, le doute et la confusion. Mais quand ils voient que vous êtes inébranlable, ils perdent leur emprise. Toute leur stratégie s'effondre. Ils prospèrent sur les gens qui fuient effrayés, qui prennent des décisions irrationnelles ou qui perdent espoir. Mais quand ils vous regardent, ils voient quelqu'un qui marche avec certitude, quelqu'un qui n'est pas facilement ébranlé. La peur pourrait être une arme puissante dans leur arsenal, mais elle est complètement inutile contre quelqu'un comme vous. Ils le savent aussi, plus vous montrez que vous n'êtes pas contrôlé par la peur, plus ils deviennent impuissants. En fin de compte, les démons ne peuvent pas toucher quelqu'un qui est ancré dans la foi, la clarté et la force intérieure. Ils réalisent maintenant que c'est une bataille perdue et ils n'ont pas d'autre choix que de se retirer. Numéro 7. La peur dans leurs yeux est réelle. Les élus ne sont pas seulement protégés des forces obscures. Ils les confondent activement. Les démons et les entités négatives fonctionnent sur des schémas, des habitudes et des faiblesses. Ils étudient les gens, découvrant où ils peuvent exploiter la peur, l'insécurité ou le doute. Mais avec les élus, c'est un jeu complètement différent. Vous ne rentrez pas dans le moule, et cela les déstabilise entièrement. Vos actions ne suivent pas le script auquel ils sont habitués. Là où la plupart des gens tombent dans des cycles prévisibles de peur ou d'échec, vous bougez sur un plan supérieur, suivant un guidage divin qu'ils ne peuvent pas prédire ou contrôler. C'est comme essayer de jouer aux échecs avec quelqu'un qui joue à un jeu complètement différent. Ils essaient d'anticiper vos mouvements, mais rien ne se passe comme ils l'attendent. Cette confusion n'est pas seulement frustrante pour eux, elle les affaiblit. Les démons comptent sur leur capacité à prédire le comportement pour manipuler les résultats en appuyant sur les bons boutons. Mais quand ces boutons ne fonctionnent pas sur vous, ils sont laissés à patauger. Ils sont habitués à ce que les gens réagissent à la peur, cèdent au doute ou soient menés par leurs insécurités. Mais vous ne réagissez pas comme ils l'attendent. Au lieu de tomber dans leur piège, vous continuez à avancer prenant des décisions qui viennent d'un lieu de force et de but. Plus ils essaient de vous comprendre, plus ils deviennent confus. Vous ne leur donnez rien à exploiter. Vos pensées, actions et décisions sont alignées sur un but qu'ils ne peuvent pas voir ou comprendre. C'est comme si vous opériez sur une longueur d'onde qu'ils ne peuvent même pas capter. Et cela en soi est une forme de protection. Ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne peuvent pas prédire. Donc, pendant qu'ils sont occupés à essayer de comprendre qui vous êtes et ce que vous faites, vous êtes déjà des pas en avant, hors de leur portée et intouchables. Numéro 8. Votre destin est lié à une mission plus grande. Les élus ont quelque chose de spécial qui les distingue. Une paix intérieure profonde que les démons ne peuvent pas toucher. Cette paix ne vient pas d'une vie facile ou d'éviter les défis. En fait, les élus font souvent face à plus de luttes que la plupart des gens. Mais la différence, c'est que votre paix ne dépend pas des circonstances. Elle vient de l'intérieur, d'une connexion à un pouvoir supérieur qui vous ancre, peu importe ce qui se passe autour de vous. Les démons prospèrent sur le chaos. Ils suscitent la confusion, le drame et la peur, en espérant déséquilibrer les gens. Mais quand vous avez une paix intérieure, tous leurs efforts tombent à plat. C'est comme essayer d'allumer un feu sous la pluie. Ça ne prend pas. Ils peuvent essayer d'apporter le désordre dans votre vie, mais vous restez stable. Ce genre de calme les rend fous, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment vous secouer. Pendant qu'ils remuent le pot, s'attendant à ce que vous tombiez dans la panique ou la peur, vous traversez la tempête comme si ce n'était rien. Cette paix ne les frustre pas seulement, elle affaiblit leur emprise.
Ils ne peuvent pas prendre le contrôle sur quelqu'un qui ne réagit pas à leur chaos. Leur objectif est de vous submerger, de vous pousser dans un coin où la peur et le doute prennent le dessus. Mais quand vous restez ancré, rien de tout cela ne peut vous toucher. Ils perdent leur emprise parce qu'ils ne peuvent pas manipuler quelqu'un qui est ancré dans la paix. Et voici le vrai coup. Plus ils essaient de vous secouer, plus cette paix devient forte. Chaque tentative de vous déséquilibrer ne fait que renforcer le fait que votre paix est intouchable. Ce n'est pas seulement de la protection, c'est votre plus grande arme. Cette présence calme et inébranlable que vous portez est la chose même qui tient les démons à distance, impuissants à perturber votre âme. Numéro 9. Votre nom est prononcé dans des royaumes que vous ne pouvez pas voir. Quand nous disons que votre nom est prononcé dans des royaumes que vous ne pouvez pas voir, ce n'est pas juste une phrase poétique. C'est un avertissement sérieux aux forces qui prospèrent dans l'obscurité. Vous pourriez penser que votre nom n'est qu'une étiquette choisie par vos parents ou quelque chose qui vous rend unique dans un monde plein de gens, mais il porte un poids bien au-delà de ce que la plupart peuvent comprendre. Les forces démoniaques connaissent votre nom et reconnaissent l'autorité divine qui y est attachée. Et soyons clairs, elles n'ont pas seulement peur de vous, elles sont terrifiées de ce qui se passe quand elles s'en prennent à vous. Imaginez ceci. Des démons regroupés autour de leur petite table de conférence sombre, serrant leur tasse de café, discutant s'ils devraient vous cibler. Ils savent que votre nom est sur une liste céleste, qui vient avec un énorme drapeau rouge. C'est comme si vous aviez un panneau néon au-dessus de la tête qui dit « Attention, touchez à vos risques et périls ». Leur évaluation des risques montre rapidement que s'en prendre à vous pourrait mener à un jeu éternel de cache-cache qu'ils ne gagneront jamais. Vous nuire n'est pas seulement une mauvaise idée, c'est pratiquement un non spirituel qui vient avec des conséquences qui les font repenser leur choix de carrière. Ils ne traitent pas juste avec une personne ordinaire, ils font face à quelqu'un avec un soutien divin. C'est comme essayer de braquer une banque qui est magiquement protégée. Bonne chance avec ça. Il ferait mieux de s'en tenir à effrayer les imprudents ou à exploiter les vulnérabilités de quelqu'un d'autre. Donc, bien qu'ils pourraient murmurer votre nom dans les ombres, c'est par peur et non dans une tentative d'invoquer un pouvoir sur vous. Dès l'instant où ils pensent même à s'en prendre à vous, ils savent qu'ils s'inscrivent pour un suicide spirituel. Les forces cosmiques leur rappelleront rapidement que votre protection est aussi féroce qu'elle est réelle, et il ferait mieux de chercher une proie plus facile. Numéro 10. Votre lumière expose leur obscurité. Les démons sont comme des cafards, qui se précipitent pour se cacher quand les lumières s'allument. Ils prospèrent dans l'obscurité, se cachant dans les coins de la peur, du doute et de la confusion. C'est là qu'ils font leur meilleur travail, manipulant les situations et semant des graines de chaos. Mais quand les élus entrent dans la pièce, c'est comme allumer une lumière vive et éblouissante. Soudain, ces petites vermines sont exposées pour ce qu'elles sont, impuissantes et pathétiques. Votre lumière n'est pas juste une métaphore, c'est une force puissante qui illumine la nature même de leur obscurité. Ce n'est pas que vous faites quelque chose d'ouvertement dramatique. Simplement en étant votre moi authentique, vous apportez une clarté qui expose leur tour et leur tromperie. Ils comptent sur les ombres pour confondre et tromper les gens, mais quand vous entrez en scène, leur fumée et leur miroir se dissolvent. Ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs mensonges ou leurs tactiques de peur. Vous êtes une lumière si vive qu'elle rend leurs stratégies inefficaces. Cette exposition est terrifiante pour eux. Imaginez leur choc quand ils réalisent que leurs tentatives de vous manipuler sont futiles parce que votre présence démasque leur jeu. Ils veulent prospérer dans le secret, tirant les ficelles depuis les coulisses, mais vous êtes le projecteur qui met tout au point. C'est comme s'ils essayaient de faire un tour de magie pour que vous révéliez la trappe cachée qu'ils utilisaient. Le démon suprême sait qu'ils ne peuvent pas vous toucher parce qu'ils sont pleinement conscients que vous apportez le genre d'exposition qui brise leur pouvoir. Ils pourraient siffler et grogner de frustration, mais au fond, ils savent qu'ils ne font que mettre en scène. Votre lumière ne fait pas seulement illuminer leur obscurité, elle la rend complètement impuissante. Vous marchez à travers la vie avec une clarté qui révèle leur vraie nature, rendant clair que les ombres n'ont aucune emprise sur vous. Et quand vous chinez cette lumière, ce n'est pas juste une victoire personnelle, c'est un rappel cosmique que l'obscurité ne peut jamais rivaliser avec le pouvoir de la lumière. Numéro 11. Vous êtes un reproche ambulant à l'obscurité. Votre existence même est comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit, une déclaration audacieuse que l'obscurité n'a pas sa place ici. Juste en étant qui vous êtes, vous incarnez un reproche vivant à tout ce que les forces obscures représentent. C'est comme si votre présence seule envoyait des frissons le long de leurs épines,
les forçant à affronter la réalité qu'ils ne sont pas l'autorité ultime dans ce monde. Vous vous tenez comme un témoignage à la lumière, à l'amour et au but divin, défiant tout ce sur quoi ils prospèrent. La peur, la manipulation et le chaos. Pensez-y. Chaque fois que vous respirez, vous insufflez la vie à l'espoir et à la foi, contrecarrant le désespoir et le désespoir que les démons veulent cultiver. Votre essence même envoie un message qui dit « Je suis ici et je refuse d'être réduit au silence ». Cette audace les terrifie. Ils ne peuvent pas vous toucher parce qu'ils reconnaissent que vous portez quelque chose de puissant en vous. La capacité de démanteler leur influence avec une seule pensée, alignée sur la volonté de Dieu. Imaginez la panique pure dans leur rang quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas dominer quelqu'un dont la nature même défie leur existence. Ce n'est pas juste vos actions, mais vos pensées et intentions qui résonnent avec le pouvoir divin. Quand vous alignez votre esprit avec le but de Dieu, c'est comme larguer une bombe spirituelle au milieu d'eux, causant l'effondrement de leur réseau d'obscurité soigneusement construit. Ils savent qu'ils sont face à une force inarrêtable, et c'est pourquoi ils vous évitent à tout prix. Vous n'êtes pas juste une autre personne traversant la vie. Vous êtes une contradiction vivante au tissu même de l'obscurité. La simple pensée de s'engager avec vous les envoie en retraite. Vous n'avez pas besoin de crier ou de combattre. Votre existence seule suffit à les faire fuir comme des cafards quand les lumières s'allument. Ils ne peuvent pas rivaliser avec la vérité et la lumière que vous portez, et c'est leur plus grande peur. En étant simplement vous, vous démantelez leur pouvoir et leur rappelez qu'ils sont finalement impuissants contre la vérité divine incarnée dans votre vie. Numéro 12. L'assignation divine signifie un renforcement surnaturel. Votre vie n'est pas juste un voyage, c'est une assignation divine. Une qui vient avec le genre de renforcement surnaturel que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Alors que d'autres pourraient se sentir seuls dans leur lutte, vous avez des armées angéliques à vos côtés. Mais ne vous méprenez pas, ce ne sont pas juste des gardiens ordinaires qui apparaissent pour un discours motivant rapide. Non, ce sont des exécuteurs divins prêts à agir en votre nom avec un but qui va bien au-delà de la simple protection. Imaginez le pouvoir qui vient avec le fait de savoir que chaque pas que vous faites est soutenu par des forces qui existent au-delà de la compréhension humaine. Vous n'avez pas juste des anges qui veillent sur vous. Vous avez tout un bataillon engagé à assurer que votre chemin reste dégagé, peu importe les défis que vous affrontez. Ils sont comme des gardes du corps cosmique, qui ne font pas que garder les mauvaises choses éloignées. Ils travaillent activement à éliminer les obstacles de votre chemin, s'assurant que vous puissiez avancer avec confiance et but. Quand vous êtes en mission aussi significative que la vôtre, l'univers s'aligne pour vous soutenir de manières qui peuvent être carrément miraculeuses. Pensez à eux comme à des videurs spirituels au club de la vie, s'assurant que seules les bonnes vibes passent pendant qu'ils gardent la négativité à distance. Leur présence transforme votre vie en une tapisserie tissée d'interventions divines, renforçant votre destin à chaque instant qui passe. Chaque revers ou lutte est rencontré par une réponse immédiate de cette équipe divine. Vous pourriez ne pas les voir, mais ils sont activement au travail, naviguant les courants spirituels pour vous garder alignés avec votre vrai appel. Quand les forces obscures essaient de jeter une clé dans vos plans, ces exécuteurs interviennent, transformant ce qui semblait être un blocage en un simple ralentissement. Ils s'assurent que vous ne survivez pas seulement, mais que vous prospérez, faisant de chaque pas que vous faites une partie d'un plan plus grand et magnifiquement orchestré. Donc, quand la vie vous lance des défis, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous avez le soutien de forces célestes qui refusent de laisser quoi que ce soit dérailler votre destin. Vous marchez dans une réalité extraordinaire, fortifiée par un soutien surnaturel, et cela fait de vous une force avec laquelle il faut compter. Le chemin pourrait ne pas toujours être facile, mais avec un renforcement divin, chaque obstacle devient une opportunité de croissance et de triomphe. En conclusion, alors que nous réfléchissons à la vérité extraordinaire de votre assignation divine, il devient clair que vous êtes plus qu'un simple voyageur sur ce plan terrestre. Vous êtes un phare de lumière, de but et de force inarrêtable. Les défis que vous affrontez ne sont pas de simples obstacles. Ce sont des opportunités pour le divin de montrer le pouvoir qui réside en vous. Avec des armées angéliques à vos côtés, votre chemin n'est pas juste protégé, il est pavé avec intention, renforcé par des énergies surnaturelles qui répondent à chaque pas que vous faites. Chaque souffle que vous prenez est une déclaration de votre résilience, un défi à l'obscurité qui cherche à empiéter sur votre destin.
Vous êtes un témoignage vivant à l'idée que vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. L'univers lui-même conspire en votre faveur, s'assurant que vous restiez aligné avec votre but le plus élevé. L'obscurité pourrait murmurer des doutes et des peurs, mais votre lumière brille plus fort que n'importe quelle ombre ne peut supporter. Rappelez-vous, vous êtes un reproche ambulant à la négativité et au chaos, un symbole d'espoir et de force dans un monde qui semble souvent chaotique. Votre existence défie le tissu même de l'obscurité, exposant ses limitations et révélant les possibilités illimitées qui viennent de vivre en alignement avec la volonté divine. Donc alors que vous avancez, portez cette vérité avec vous. Vous n'êtes pas juste destiné à la grandeur. Vous êtes fortifié par l'essence même de l'amour et du pouvoir divin. Chaque pas que vous faites résonne dans les royaumes invisibles, rappelant à ces forces obscures qu'elles sont impuissantes contre la lumière que vous incarnez. Embrassez votre rôle en tant qu'élu, car le monde a besoin de votre brillance et les cieux célèbrent votre voyage. Laissez votre lumière briller, sachant que vous êtes divinement renforcé, incassable et inarrêtable dans votre poursuite du but. Si cette vidéo a résonné en vous et a allumé une étincelle intérieure, alors il est temps d'agir. Ne gardez pas ce message puissant pour vous seul. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté grandissante d'élus. Ici, nous plongeons en profondeur dans l'extraordinaire, explorant les vérités divines qui nous habilitent tous. Votre voyage mérite d'être amplifié, et s'abonner vous assure de ne jamais manquer un moment éclairant. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, donnez-nous un pouce en l'air pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec des amis et de la famille qui ont besoin d'un peu de lumière dans leur vie. Vous ne savez jamais quel chemin vous pourriez illuminer, et nous voulons entendre de vous. Laissez un commentaire ci-dessous, partagez vos pensées, vos expériences, ou même votre takeaway préféré de cette vidéo. Ensemble, créons un espace d'inspiration et de connexion. Votre voix compte, et nous sommes excités de l'entendre. Rejoignez-nous alors que nous continuons ce voyage incroyable, faisant briller notre lumière plus fort que jamais. Rappelez-vous, vous n'êtes pas juste un spectateur, vous êtes une partie vitale de cette mission divine. Gardons le momentum.